Les fruits et légumes sont essentiels pour l'alimentation et pour la santé. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'en consommer au moins 400 grammes par jour. Et pour rendre disponible une grande variété de légumes, World Vegetable Center travaille sur plusieurs cultures en alliant recherche et développement. World Vegetable Center est un centre qui travaille à révéler les bienfaits des légumes par la mise au point de nouveaux matériels biologiques. Aujourd'hui, World Veg dispose de la plus grande banque de gènes de légumes au monde, où nous conservons plus de 64 000 accessions de différentes espèces de légumes, à notre siège à Taïwan, mais également au niveau de notre banque de gènes de Arusha, qui est la banque de gènes pour l'Afrique. Ensuite, à partir de cette collection, nous arrivons à améliorer les variétés cultivées en leur conférant des caractères de résistance ou bien des caractères qui puissent leur être utiles en termes de production dans des environnements soumis aux conséquences des changements climatiques que nous observons depuis un bon moment. Du 21 au 25 octobre 2024 à Lomé, lors de la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles MITA du CORAF, World Vegetable Center a présenté diverses technologies. Elles portent sur des variétés de légumes résilientes et résistantes à différentes maladies. Depuis des dizaines d'années, World Veg a travaillé à développer des variétés pour répondre à certaines contraintes biotiques et abiotiques. Spécifiquement, une des contraintes phares au niveau des bioagresseurs, c'est la maladie du fœtissement bactérien que nous observons sur la tomate. Et nous avons des dizaines de variétés qui ont été développées, qui ont été testées dans différents environnements en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs de ces variétés qui sont en cours d'enregistrement au niveau des catalogues des différents pays. Et il y a certaines qui sont déjà enregistrées. Donc nous sommes venus avec ces variétés pour les présenter à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont membres du CORAF. La seconde technologie, c'est liée au greffage. Nous n'avons pas attendu de développer des variétés résistantes avant de pouvoir trouver une solution palliative au fœtissement bactérien. Et cette solution, que j'appellerais de solution rapide, c'est la technique de greffage. Donc, nous avons identifié des porte-greffes résistantes à la maladie que les producteurs de plantules, les pépiniéristes peuvent utiliser déjà pour produire des plants de tomates résistantes aux maraîchers. Au cours de cette rencontre dédiée à la science pour l'agriculture, World Vegetable Center est allé au contact de plusieurs autres organismes qui travaillent sur les légumes. Nous avons rencontré plusieurs structures comme la nôtre qui interviennent dans la recherche et le développement, notamment le TATS qui fait de la diffusion de technologies également et avec laquelle nous collaborons beaucoup. Et nous sommes beaucoup intéressés à collaborer avec cette structure, surtout dans le domaine de la gestion des bioagresseurs. Puisqu'il y a plusieurs technologies qui ont été développées, des produits agroécologiques qui sont développés pour lutter contre les ravageurs. Je crois que c'est le moment de collaborer pour tester ces produits sur les légumes, pour voir l'efficacité sur les légumes. L'avenir agricole est plein d'espoir avec la concrétisation de ces collaborations, surtout en termes de disponibilité de variétés résistantes pour lutter contre les ravageurs, maladies et pestes. World Vegetable Center se positionne ainsi comme un acteur clé dans la transformation des systèmes alimentaires dans le monde.